Bonjour frère Pierre, Bonjour, frère Maroun. heureux de te retrouver à Sarance. Ma joie est très grande aussi d'être avec toi. Je sais que tu as repris depuis un certain temps, tu as repris tes marques. Un peu, un peu, Bon. un peu. Donc, on disait tout à l'heure que tu souhaiterais peut-être nous parler de quel thème, du pardon. Oui, alors, d'abord, je veux quand même dire que mon très grand bonheur d'être revenu. C'est vrai que c'est pour moi un grand bonheur d'être revenu à cette vie commune avec les frères, de vie de prière avec eux et de partage. Alors, il se trouve que demain, je suis de journée de prédication, donc avec l'évangile qui est sur le pardon, et donc le pardon faisant partie de la foi, et la foi s'exprimant aussi dans le pardon, ça me paraît très important d'en parler. Surtout que cet évangile me parle beaucoup à moi. J'imagine beaucoup Pierre, quand il pose la question à Jésus, si quelqu'un pêche contre moi, est-ce que je dois lui pardonner jusqu'à 7 fois? Ça me parle beaucoup, beaucoup. Ce serait dommage de laisser échapper trop vite cette question. D'abord, ça veut dire qu'il entend beaucoup parler du pardon et qu'il peut être même agacé d'entendre Jésus parler si souvent du pardon. Et il montre en même temps, lui, Pierre, que le pardon est impossible. Quand il dit jusqu'à 7 fois, ça veut dire que ça lui paraît énorme. C'est le chiffre sacré 7 fois, mais il espère bien que Jésus ne va pas lui dire oui, tu dois pardonner jusqu'à 7 fois. Et qu'est-ce qu'il me paraît humain, Pierre, dans cette question? Qu'est-ce qui nous ressemble et qu'est-ce que nous lui ressemblons? Parce que, de manière générale, quand nous sommes blessés dans nos affections, dans nos sensibilités, même quelquefois simplement irrités ou agacés par le comportement de quelqu'un, ce n'est pas 7 fois, c'est une fois que nous ne pouvons pas pardonner. Et combien de vies, de manière très concrète, sont terriblement perturbées, troublées, rendues très difficiles par un refus du pardon. Quelques personnes parce qu'elles ont quelqu'un qui ne veut pas leur pardonner, et d'autres parce qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes pardonner à quelqu'un. Ça peut être avec une personne ou avec plusieurs, et ça arrive souvent au niveau familial déjà, dans les difficultés relationnelles, les difficultés de vie, et avec des motifs très légitimes au niveau humain, de ne pas pardonner. Très difficile de pardonner à un frère ou une sœur ou un membre de la famille d'avoir fait du mal à mon père ou à ma mère. Et très difficile aussi de pardonner à des gens qui m'ont blessé dans mes affections, à moi-même, dans mon comportement. C'est pour cela que cet évangile est très important pour nous. Et la réponse de Jésus va mettre Pierre très mal à l'aise, mais au début seulement. Après, il va comprendre Pierre. Quand Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Au catéchisme, je m'amusais beaucoup en faisant faire une multiplication aux enfants 70 fois 7 fois. Et ça faisait mon goût. Le 7 x 7, 49. Et alors, je disais, alors quand je suis mettons que je suis à avoir pardonné à quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, mettons que j'ai été jusqu'à 81 fois, mais comment je veux me rappeler, c'est 82,
ou 79, et il faut que je marque. Et chaque fois, il y en avait un qui me disait, mais tu n'as pas compris, ça veut dire toujours. Et alors, une fois ceci compris, je suis amené à aller un peu plus loin. Il ne s'agit pas du tout d'une règle impossible, encore moins d'un piège. Jésus ne peut pas piéger. Il ne peut pas me demander de pardonner 490 fois, or que je ne peux pas. Il me demande d'entrer dans sa façon de voir la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas à faire telle chose, ne pas faire telle chose, telle qu'elle est présentée par Jésus, elle est un vivre avec. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Et pour mieux nous faire comprendre comment il conçoit la vie chrétienne, je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors là, tout change. Il ne s'agit plus d'avoir des choses difficiles, voire impossibles à faire. Il s'agit de vivre avec lui, d'être en train de vivre avec lui. Alors là, tout change parce que je ne suis plus seul dans une attitude à avoir, et puisqu'il s'agit du pardon, je ne suis plus seul devant un pardon difficile, mais moi j'aime dire impossible. Avec la sensibilité que nous avons, moi je dis c'est impossible de pardonner à quelqu'un qui me fait beaucoup de mal. Même si lui n'en a pas conscience, moi en tout cas j'en ai conscience. Mais si j'accorde plus d'importance à la présence de Jésus qui est en moi, qu'à cette action qui me fait du mal, ou qu'à cette personne qui m'a fait du mal, alors là, je ne suis plus du tout dans cette attitude de pardon impossible, je suis dans une attitude impossible de ne pas pardonner. Sans toi, Jésus, je ne peux pas pardonner, mais avec toi, Jésus, je ne peux pas ne pas pardonner. Et alors là, c'est une vie merveilleuse que la vie chrétienne, parce que je mets en application l'essentiel de ce que Jésus me propose, une vie avec lui. C'est le rôle de la prière, le rôle primordial de la prière, qui est de prendre conscience de la présence de Jésus en moi, de son amour, et de vivre avec lui. Et alors là, Seigneur Jésus, bien sûr que tout seul je ne peux pas, mais avec toi, bien sûr que je reçois la force de pardonner à un tel, à une telle, et pardonner, et en plus, je te prie pour ces personnes qui m'ont fait du mal. Et nous avons un vieux moine du désert. Moine du désert, ce sont ces moines dès les premiers siècles de l'Église, qui, avec saint Antoine d'Égypte, qui ont été appelés à une vie de prière, une grande vie de prière. Et c'est donc la vie des moines du désert. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup retenue, qui est, même si je l'ai déjà dite, cette phrase, elle fait beaucoup de bien en ce moment. Elle ne sera que pour donner plus d'actualité à celle que j'ai déjà dite, si déjà vous l'avez entendue. Montre-moi ta joie, je dirai quelle est ta prière, tu vérifieras ta foi et tu montreras ton Dieu. Et là, à la place de la joie, on met le pardon. Montre-moi ta façon de pardonner, je dirai quelle est ta prière, tu vérifieras toi ta foi et en même temps, tu montreras ton Dieu. Ce qu'avait très bien compris cette fille du catéchisme d'Arcus,
Celle-là, il n'y a pas longtemps que je l'ai citée, quand elle m'avait, enfin, il y a longtemps quand même que je n'ai pas fait d'interview comme ça, mais je l'ai dit plusieurs fois, j'avais été, moi, émerveillé par cette fille d'Arcous, qui maintenant est grand-mère. Hein. À l'époque, elle était fille de catéchisme d'Arcous, donc il y a beaucoup d'années. Quand elle m'avait dit, vous ne savez pas, j'ai découvert pourquoi mamie ne pardonne pas à sa voisine. Hein, et pourquoi? Parce que elle dit le Notre Père trop vite. Mais ceci était excellent parce que c'est une vérité beaucoup plus grande qu'on ne peut imaginer parce qu'elle concerne tout l'Évangile. C'est beaucoup de phrases de l'Évangile que je lis trop vite et que j'applique encore moins donc dans ma vie. Or, l'Évangile, s'il a été écrit, c'est pour que je l'applique. Un autre vieux moine du désert, à propos du pardon, il disait, à propos de la prière, pour quelqu'un, parce que je dis que pardon consiste aussi à prier pour la personne qui me fait du mal, il disait, quand je prends de l'huile pour panser la plaie de mon frère malade, avant que l'huile c'était le seul remède qu'ils avaient à ce moment-là, avant que l'huile n'atteigne mon frère malade, mon être tout entier en est parfumé. Et pour la prière, disait-il, avant que la prière fasse effet pour celui pour qui je prie, c'est moi-même qui en suis tout imprégné. C'est merveilleux ça. Alors, autant dire à quelqu'un il faut pardonner, c'est tout à fait inacceptable et c'est pas, il n'y a rien de dit, je ne peux rien faire avec ça. Autant accueillir la présence de Jésus et recevoir sa grâce pour pardonner, cela peut me parler beaucoup plus. Et à travers cet évangile du pardon, c'est toute une manière de voir la vie chrétienne qui m'est donnée et se vivre avec. Et là, la communion au Christ, au corps du Christ, à la messe, me paraît beaucoup plus cette rencontre personnelle avec mon Dieu qui se rend présent dans l'Eucharistie, avec cette dame qui est morte il y a très peu de temps. Elle aurait fait 100 ans cette année, et elle est morte à 99 ans et quelques, donc il n'y a pas si longtemps. Et depuis longtemps, elle ne venait plus à la messe à cause de son âge. Elle était très lucide, mais ses jambes étaient moins actives, elle ne pouvait plus venir. Et je lui portais la communion à la maison. La première fois que je lui ai porté la communion, elle m'avait fait une très grande joie en me disant « D'où me vient ce bonheur que mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Elle avait adapté à sa situation cette parole d'Isabelle à Marie quand elle lui dit « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Elle allait directement d'où me vient ce bonheur au Seigneur. C'est merveilleux. Quand on voit la vie chrétienne comme ça, il y a quelque chose de vraiment comme un ensoleillement inimaginable. Donc, qu'est-ce que tu ajouterais? Moi, je dirais que si on veut faire je t'ai écouté attentivement, que si on veut faire pas un résumé, mais un aperçu global de ce que tu viens de dire, c'est que pour vérifier sa foi, c'est par sa capacité à pardonner. Tout à fait. Et la capacité à pardonner qui est humainement impossible, voilà. Elle est humainement impossible à faire. Oui. Avec le Christ, elle devient humainement impossible, humano-divinement impossible à ne pas faire. Voilà. Il reste comment ressentir et vivre cette présence du Christ, qui elle nous donnera cette potion magique
de pouvoir pardonner. Alors Et là, tu as cité deux pistes, oui, dis-moi. la prière Oui, et l'Eucharistie. voilà, C'est ce qui nous aide voilà. à vivre cette présence. Parce que Ça, les gens vont dire, d'accord, il faut qu'il soit présent, mais moi, je suis un pécheur et je me sens loin de lui. Comment je vais le rendre présent? Et là, tu nous as donné deux pistes, la prière et la communion. Alors là, je suis ravi que tu dises ça. Ça, c'est la première lecture la deuxième lecture de demain de Saint Paul, un texte qui est très peu connu. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Cette dimension-là, ce matin, j'ai eu l'occasion de la rappeler à une personne qui se sentait indigne de prier. Alors, je lui ai dit, c'est justement là qu'on a le plus besoin de prier, et que cette prière est beaucoup plus agréée, et j'en suis venu à une parabole que Jésus raconte par rapport à la prière, le pharisien et le publicain. Le pharisien, donc, qui appartenait à ce groupe d'hommes qui se savaient justes par rapport à la loi, et le publicain, donc, collecteur d'impôts, pécheur public, qui était vu comme injuste par rapport à la loi, puisqu'il était au service de l'envahisseur, le romain. C'était plus politico-social que théologique. Et alors, Jésus raconte cette parabole, et il dit, le pharisien devant du temple, et il dit, je te rends grâce, Dieu, du fait que je sois comme je suis. Je ne commets pas l'adultère, je fais la prière, je paie la dîme, je ne fais rien de tort à mon prochain. Je ne suis pas comme tant d'autres hommes et comme ce pauvre publicain qui est au fond de ce temple, misérable pécheur. Et le publicain est à genoux au fond du temple et il ne sait que dire, Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Et bien je vous le dis, c'est lui qui va rentrer justifié parce qu'il n'attend son salut que de Dieu. Tandis que l'autre, il ne le reçoit que de lui. Et c'est une attitude qui est très actuelle. Et dans les deux sens, ceux qui se croient justes et ceux qui se croient indignes de prier, quelquefois il peut y avoir de l'orgueil aussi. En tout cas, quel appel dans les deux cas à nous tourner vers le Seigneur Jésus. Moi, ça me renvoie aussi vers un autre passage de l'Évangile et qui nous exprime beaucoup combien Jésus aime les pécheurs et attend. Il se retourne vers lui pour les aider, pour venir à leur secours. C'est quand il rend visite aux pharisiens et qu'il y a une pécheresse qui vient, qui mouille ses pieds avec ses larmes, qui les sèche avec ses cheveux, qui lui met du parfum. Et le pharisien, il pense à lui, en lui-même. Il s'est dit, il ne doit pas savoir que c'est une pécheresse parce qu'il la laisse faire. Si, c'est moi le Christ lui voilà. Et il lui dit, s'il y a deux personnes, il y en a à qui tu dois 500 pièces et l'autre qui te doit 50 pièces. Si tu pardonnes aux deux, lequel t'aimera le plus? Et le pharisien lui dit, je présume que c'est lui à qui me doit 500 pièces. Il lui dit, tu vois, cette femme, elle a beaucoup péché, mais moi je suis venu, tu ne m'as même pas lavé avec de l'eau, elle m'a lavé les pieds, elle m'a séché avec ses cheveux, elle a mis du parfum. Car ceux qui pêchent beaucoup sont capables de beaucoup aimer. Ça. Une fois qu'ils sont pardonnés. Et ceux qui pêchent peu, c'est très beau. C'est très beau. Ceux qui pêchent peu, une fois pardonnés, ils croient pêcher peu. Oui. C'est peut-être ça qui les limite à aimer beaucoup. Ce matin, j'ai eu l'occasion avec d'autres personnes, parler du péché. Quelqu'un qui me disait la phrase habituelle, j'ai pas péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Et alors, je leur ai dit, c'était un petit groupe là, il y a le plus grand péché, ce n'est pas celui-là. En fait, il n'y en a qu'un péché. C'est de croire qu'on n'a pas péché, qu'on n'est pas pécheur. Et là, je ne sais pas si vous l'avez, vous, pour la communion, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous l'avez? Non. C'est exactement cette. Ça, c'est Nous, on c'est la chante, phrase du recevez centurion. nous, on chante, recevez le corps du Christ, goûtez à la vie éternelle. Ah oui, oui, nous on a aussi ça. Mais on reprend la phrase du centurion et que Jésus Oui. Je suis pas félicite digne. beaucoup. Voilà. Je ne suis pas digne que tu entres en ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Ok, Seigneur merci Jésus, beaucoup. renouvelle ma prière, renouvelle ma joie et mon pardon en sera le signe. Amen. Amen.